Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Saint-Maur-Toulon. On revient quand même avec vous, coach. Il y a deux résultats un peu décevants, ce match nul ici et puis cette élimination au pénalty en Coupe de France. Deux matchs nuls finalement, mais voilà. C'est quoi le sentiment et notamment sur Grasse, vous menez 2 fois au score, vous vous faites reprendre 2 fois. Comment vous l'avez vécu? Les deux fois, si tu me demandes mon avis, on fait pas des grands matchs, mais on fait pas de mauvais matchs. Après, bon, on en a parlé déjà, contre Rousset, je trouve qu'on a été un peu amorphe en première mi-temps, enfin, après la 15e minute. Voilà, et on revient au score, et en deuxième mi-temps, on prend ce carton rouge qui nous désorganise, mais on a quelques opportunités. Après, à Grasse, c'est une grosse déception, hein. On sort au premier tour. Je pense qu'il y avait la place de passer. Voilà, on est allé au penalty, et ça nous a été défavorable. Est-ce que vous avez senti qu'à Grasse, il y avait un peu d'usure physique? On sait qu'il y a pas mal de blessés, ça limite un peu la rotation sur certains postes, notamment peut-être sur la séance de penalty. Vous avez senti que physiquement vos joueurs avaient un peu plus de difficultés ou pas du tout? Non, pour moi, on va pas prendre d'excuses parce qu'il y avait des blessés et des suspendus. Au contraire, moi j'ai trouvé que l'équipe qu'on a alignée était très compétitive. Hein. Elle était très très compétitive. Voilà, et en plus, le déroulement, la chronologie du match, elle répond un peu à ta question. Hein. On gagne 2 fois. On n'a pas su garder le résultat, tout simplement. Voilà. Et on se fait rejoindre 2 fois, à des moments où, pour moi, des buts très évitables. Voilà. Justement, j'en profite sur ces buts, 2 fois quasiment un peu la même chose, mais ça part très vite dans le dos de la défense. On le voit, beaucoup d'équipes utilisent ça contre le Sporting. J'imagine que si nous on l'a vu, vous l'avez évidemment remarqué. Voilà, comment vous analysez ça, le fait que dans le dos ce soit peut-être un peu difficile pour la défense toulonnaise, et comment est-ce qu'on peut remédier à ça quand on est coach du Sporting? Ben, c'est sûr, quand tu cours vers ta cage, c'est difficile. C'est plus difficile à défendre que quand tu défends devant toi, ou quand tu cadres le porteur, ou quand le jeu est devant toi. Après, c'est vrai qu'en jouant en haut, on s'expose à la profondeur, mais je pense que c'est plus des réglages de... Comment dire? C'est le timing du pressing, la coordination du pressing entre les joueurs qui a été un peu défaillante sur ce match, et l'alignement aussi, mais voilà, c'est des réglages, hein. On les paye cash en ce moment. Hein. Chaque fois qu'il y a un petit truc, on le paye cash. Voilà, si tu me demandes si Rousset, j'étais déçu à premier temps parce qu'on ne fait pas un bon match, mais à Grasse, on ne fait pas un grand match, mais il n'y a pas tout à jeter. Voilà. Là, ce sera Saint-Maur, équipe surprenante, qui vient de monter, qui est invaincue, qui est très costaud à domicile notamment. Donc là, vous vous déplacez. Je vais vous poser la question à tous les deux. À quoi vous vous attendez? À quel type de match sur un synthétique, si je ne dis pas de bêtises non plus? Quel type de match vous attendez? Mais comme tu l'as si bien dit, c'est les premiers, ils sont un parcours sans faute, ils sont invaincus, ils prennent très peu de buts. Bonne équipe, bonne organisation, voilà, bons joueurs. C'est une équipe qui est la surprise du début de saison, mais c'est une surprise méritée. Je trouve qu'il y a des bons éléments, il y a entre les joueurs, l'expérience, voilà, le sérieux, la rigueur. C'est une équipe qui court, tout le monde court. Voilà. Une idée de jeu, elle est bien appliquée. Ça marche bien pour eux. Amir, c'est quoi l'état d'esprit? Toi, tu étais titulaire, tu as joué tout le match la semaine dernière face à Grasse. Comment tu as retrouvé les coéquipiers ce lundi? Qu'est-ce que vous vous êtes dit entre vous, et ce déplacement, comment vous le voyez? Forcément, je crois qu'on a tous le même ressenti, c'est qu'on a de la déception après un match comme ça. On perd au tir au but sur pas mal de ratés. Après, je rejoins le coach sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de positifs, donc il n'y a pas tout à jeter. Maintenant, voilà, va falloir, sur le match de Saint-Maur, garder le positif qu'on a fait et puis corriger les erreurs qu'on a commises à Grasse. On sait que Saint-Maur, c'est une équipe qui est vaillante, qui est rigoureuse, c'est une équipe qui vient de monter, donc ils sont dans une dynamique positive. Donc à partir du moment où on en est conscient, c'est à nous de mettre fin à leur série. Je crois que c'est clair pour tout le monde, on a les armes et on l'entend depuis le début de saison pour battre ce genre d'équipe, en tout cas aller chercher quelque chose de là-bas, selon la physionomie du match. Voilà. Après, il faut pas perdre de vue le fait qu'on a beaucoup de joueurs
qui rentrent dans l'équipe tout juste, qu'il y a certaines choses qui ne tombent pas du ciel, ça passe par le travail. Donc on est déterminé, il ne faut pas griller les étapes, il ne faut pas être dans l'émotion. On va là-bas, ils sont bien. On est sur une période un petit peu moins bien avec le match contre Roussel et Saint-Maur. Mais voilà, il faut être humble et aller faire le match qu'il faut là-bas. Justement, c'est intéressant. Comment on aborde une équipe qui est en confiance? On sait que les joueurs là-bas, ils sont justement en confiance. À quel point c'est important quand on est un joueur de foot, un sportif de manière générale, d'avoir cette confiance-là. Eux, ils l'ont, on l'imagine en tout cas. Et comment on l'aborde quand on sait qu'en face, eux, ils sont gonflés à bloc de cette confiance-là? Je crois que nous, dans notre situation, il faut de la sérénité tout autour du club. On a une bonne équipe, on a un bon staff, on a la direction qui est avec nous. Il faut de la sérénité tout autour du club, nous laisser travailler, ça vient avec le temps. Et voilà, après, on est conscient de nos forces. Donc ça, on n'en doute pas, il faut que les gens le comprennent. On travaille tous les jours. Et donc voilà, à nous de mettre en place ce qu'il faut pour le match. Est-ce que vous partagez les propos de votre milieu de terrain, coach, et est-ce que vous demandez de la sérénité maintenant à vos joueurs aussi? Oui, après, tu l'as dit, quand tu démarres et que les victoires elles s'enchaînent, tu enchaînes positivement sur de la confiance et jouer et dérouler sur des victoires, c'est différent. Après, nous, on ne fait pas un grand début de saison, c'est assez moyen, on en est conscient. Potentiel y est, voilà, il y a des réglages à faire, mais c'est vrai que, voilà, on ne va pas se mentir, il y a un ou deux matchs, on aurait pu récupérer un peu plus de points. Pas le premier, parce que le match nul est équitable contre Bobigny, mais contre Nîmes, on ne doit pas perdre, je pense, même gagner. On sait, c'était une équipe à notre portée, mais la chronologie, le déroulement du match a fait que voilà. Et je pense qu'il faut y aller là-bas avec voilà, plus d'agressivité, plus d'orgueil et comme l'a dit Amir, voilà, l'expérience et le travail. Ça va venir ou ça va pas venir, on verra. C'est les prochains matchs qui le diront. Le double enchaînement sur synthétique, c'est un détail ou quand même ça a son importance aussi, Grasse et donc maintenant Saint-Maur, pour vous qui avez l'habitude du coup de jouer sur une pelouse? Moi je joue pas, mais, oui. Mais les joueurs, je pense, à 100% préfèrent jouer sur pelousée. Après il y a des clubs qui n'ont pas le choix dans notre poule, comme tu l'as dit, Bobigny, Saint-Maur, Grasse, Roussé, Fréjus, qui se sont mis au synthétique. Je pense que s'ils avaient le choix, ils préféraient la pelousée, bien sûr. Voilà. Je t'ai vu valider, Amir. Oui, bien sûr. Ça a on se prépare différemment. On voit vous entraîner sur synthétique cette semaine parce que vous en avez aussi la possibilité. Mais voilà, comment on se prépare aussi quand on sait qu'il y a ce double enchaînement là qui se prépare sur cette pelouse? On n'a pas le choix, on l'accepte. On a la chance d'avoir joué sur Saint-Étienne à Grasse, donc finalement on a un cycle sur synthétique. Mais bon, après il faut s'adapter, on est capable de s'adapter. Un mot avec vous, donc coach, vous en avez l'habitude, sur Amir qui est à côté de vous. Est-ce que vous pouvez nous parler du joueur? Pourquoi est-ce que vous avez voulu qu'il rejoigne le Sporting? Comment vous l'avez trouvé depuis ce début de saison? On sait qu'il a eu des petits pépins physiques, il a démarré face à Grasse. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui? Avec le staff et la hiérarchie, on voulait de l'expérience dans l'équipe. Donc Amir, il en avait le profil, il a une belle expérience, de joueur de région nationale en Ligue 2, en Ligue 1 algérienne aussi. Donc on voulait ce type de joueur qui soit capable de prendre le jeu à son compte, aussi d'amener de la liaison, de la maturité, de l'expérience aux autres jeunes joueurs, parce qu'on a des jeunes joueurs aussi. Donc on voulait ce type de joueur. Là il est revenu, il a fait son premier match, je pense qu'il a besoin d'enchaîner 3-4 matchs pour retrouver son vrai niveau. Mais bon, il a fait une partie très intéressante à Grasse. Je pense qu'il va monter en puissance, il faut être patient, comme il a dit. C'est vrai que les résultats sont importants au football, même capitaux. Mais on a beaucoup de joueurs qui reviennent à peine. Un match, la semaine dernière, c'était Boismer qui a fait un bon match et qui était blessé. Il faut leur laisser enchaîner les matchs, qu'ils ne se blessent pas surtout. Et je pense qu'après, ils vont monter en puissance et ça va favoriser l'équipe. Amir, un mot avec toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le projet du Sporting quand le coach, par exemple, t'en a parlé? J'ai pas hésité parce que tout le monde connaît
le Sporting Club Toulon. C'est un club qui a des bons supporters, où il y a une attente. Ça, c'est quelque chose que je recherche, il y a un engouement. Donc j'aime jouer avec cette petite pression. J'ai été sur le coach, si je suis tout à fait honnête, j'ai adhéré tout de suite au premier contact. J'ai apprécié l'homme avant tout, parce qu'on a appris à se connaître avant de parler football. Il m'a exposé le projet qui était je savais que je rejoignais un club ambitieux, c'était aussi ce que je voulais. Et puis le rôle un petit peu qui voulait que j'ai dans l'équipe me plaisait aussi, ça me correspond bien. Donc je me suis senti tout de suite très à l'aise avec tout ça. Comment tu te sens physiquement? Le coach l'a dit, tu as enchaîné 90 minutes pour ton retour à Grasse. Voilà, comment toi tu es aujourd'hui? Comment tu te sens? Je suis passé par différentes étapes là, depuis que j'ai rejoint l'équipe. Là, en ce moment, c'est plutôt bien. Je suis personnellement assez content parce que je retrouve des sensations, j'arrive à retrouver des choses que j'ai envie de faire moi. Donc c'est bien, c'est positif. Je suis un petit peu à l'image de l'équipe aujourd'hui, c'est-à-dire que je peux donner plus. Je peux donner plus et j'ai hâte d'y être pour pouvoir le montrer. Et c'est un petit peu comme le groupe. Je crois que l'année dernière, pour reparler de l'équipe, si on reprend la même période, je crois que celui qui est premier, c'est pas celui qui monte. Cannes finit deuxième, ils sont avant-dernier. On est un peu dans cette période-là et c'est un peu, il faut bien la gérer. Donc que ce soit au niveau du groupe et personnellement, je pense que c'est un petit peu pareil. Au milieu de terrain, toi tu te décrirais comment en tant que footballeur, voilà, pour les supporters qui n'ont pas forcément peut-être vu le match de Grasse ou qui te connaissent un peu moins, quel type de joueur et qu'est-ce que tu apprécies toi au niveau du milieu de terrain, comment tu apprécies jouer finalement? Moi je pense que tout le monde va le voir, j'aime avoir la balle, j'aime avoir la possession, j'aime être important pour mon groupe, donc voilà, après on a la disposition d'un coach aussi, donc ce qu'on aime, on doit aussi s'adapter. Mais non, je suis plutôt un joueur de ballon qui court et qui joue pour mon club. J'y mets du cœur. Et le coach appuyer l'expérience et la transmission, c'est des choses qui te parlent à toi et dans ce vestiaire où il y a des jeunes joueurs? Ouais, mais même au niveau du club, je sens que c'est le fonctionnement du club, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné des gens qui sont capables de certains moments calmés, d'autres moments poussés. Donc ça me va très bien d'avoir ce rôle-là. Un mot peut-être avec vous, coach, sur un autre joueur qui n'est pas avec nous, mais qu'on aura, j'espère, dans l'année, c'est Chris Dillot. Lui a fait un gros match, mais fait un très gros début de saison, notamment surligné par cette séance de tir au but où lui, pour le coup, a été très bon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Chris et sur la place qu'il prend maintenant dans cet effectif, dans cette équipe? Chris, c'est... Comme tu l'as souligné, il fait un bon début de saison. Avant d'être un bon gardien, c'est quand même un bon gars, c'est important. C'est quelqu'un de bien, une bonne mentalité, une bonne éducation. En plus, il est très ambitieux, il est leader. Voilà, on compte sur lui, on espère qu'il va continuer comme ça. Mais c'est vrai que lui, à la séance des tirs au but, il était présent après la séance des tirs au but. Bon, c'est vrai que c'est pas tous les jours que t'en marques, tu en rates 4 sur 6, mais bon, voilà, c'est parti du destin. Sur le groupe, vous le disiez, est-ce qu'il y a des retours, est-ce qu'il y a des joueurs, on a vu donc plusieurs joueurs revenir contre Grasse, voilà, est-ce qu'il y a des petits pépins physiques ou au contraire, est-ce que vous récupérez un peu des joueurs? Non, il y a les suspendus qui ne seront plus, Walembe, Benedine, Wasfan et Vinci. On espère aussi le retour de Gafour. Voilà, et après, c'est tout. Les autres, ils sont toujours convalescents. Merci beaucoup. Merci.